Bienvenue dans cette minute utile du musicien, les amis. Regarde comme je suis beau dans cette espèce de halo. Oh, regarde. Oh, on dirait la Vierge. Pardon. Je vais répondre à une question. C'est une question de Hervé. D'accord. Bonjour et merci Laurent pour ton investissement. Je me prénomme Hervé, j'ai 60 ans, j'ai commencé la guitare il y a 1 an et demi. Oups, il était temps. Je ne pensais pas que la guitare serait si difficile à son apprentissage et je n'ai pas l'impression de beaucoup progresser malgré le temps que j'y consacre. Hervé, c'est une très bonne question. C'est une question qui, comment dire, entre tes lignes, je sens. La question, c'est pas est-ce que c'est vraiment dur la guitare. La question, c'est est-ce que moi je peux y arriver. Parce qu'en fait, on est tous confrontés à ça. On ne se doute pas de la quantité de choses qu'il faut bosser pour faire de la musique, en fait. Et quand on commence, on ne voit que le résultat global. On se dit, moi, je voudrais jouer comme Hendrix, je rêve de faire de la musique, de m'exprimer, d'être un musicien qui, voilà, ça paraît fluide, etc. Mais s'il suffisait de boire une cuillère de sirop pour savoir jouer, ça n'aurait aucune valeur. Tiens, regarde, une petite limace. En fait, moi, je suis l'homme limace. Dès qu'il pleut, je sors. Et s'il suffisait de faire ça, ça n'aurait aucune valeur. La vraie valeur, c'est qu'en fait, c'est tellement compliqué de jouer comme soi, de vouloir exactement soi. Tiens, je connais pas ce petit coin. C'est tellement compliqué d'arriver. Ah ouais. C'est tellement compliqué d'arriver à faire de toute sa vie de la musique et de poursuivre et de construire le musicien qu'on va être, qu'en fait, une seule vie, ça suffit pas. Moi, ça fait... j'ai 53 ans, ça fait 47 ans que je joue et je suis pas du tout satisfait. Je suis pas du tout satisfait, je dis pas que je joue mal, mais je sais très bien que c'est pas ça que je veux. C'est pas de ça, et c'est pas comme ça que je voudrais jouer, je voudrais... Ah, tu comprends, on n'est jamais satisfait. Et pour la simple et bonne raison, c'est que de toute façon, ça n'y suffit pas, une vie entière. Une vie entière ne suffit pas. Moi, je pense qu'il me faudrait 5-6 vies pour arriver à jouer comme je le voudrais aujourd'hui. Sachant que plus je vais progresser, plus je vais me dire « Ah mais en fait, il y a d'autres choses que je veux savoir faire. » Tu comprends? Quand j'avais 8 ans, je pense qu'aujourd'hui, je joue mieux que comment je rêvais de jouer à 8 ans. Sans aucun problème. Mais à 8 ans, je savais rien. Je connaissais Elvis Presley. D'accord? Donc du coup, je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est de se dire, c'est par rapport à aujourd'hui, voilà ce que je rêve. Donc il faut arrêter d'être dans le rêve de maintenant, il faut être dans le plaisir de maintenant. Tu pourras pas tout bosser, moi non plus. Et donc ce qu'on va décider ensemble, moi je te promets que je fais ça, ok? Ce qu'on va décider ensemble, c'est de se dire, je travaille des choses, on s'en fout de l'ordre. Évidemment, il ne faut pas bosser des substitutions de dingue avant d'avoir bossé ton do majeur, mais bon, après, c'est pas très grave. Ce qui compte, dans la vie, les choses viennent pas dans l'ordre. Le grand amour te tombe dessus, t'es pas trop près, t'es papa, t'es pas trop près, t'es machin, t'as pas trop... La vie te force à être pas trop près. Et donc, c'est plutôt un bon signe de se dire, soyons pas trop près, et puis essayons de faire comme on peut, et en fonction de quand ça vient. Et moi, ce que je te conseille, c'est de te dire, tu vas bosser les choses qui te font plaisir. Oh, j'aime bien ce vert là. Tu vas bosser les choses. Je vais me faire un fond vert. Yeah. Tu vas bosser les choses au fur et à mesure qu'elles viennent et comme elles viennent dans le moment. D'accord? Tu as envie de bosser un truc, tu le travailles. Tu es en train de faire du rock, tu te dis tiens, je ferais bien un peu de musique brésilienne. Vas-y, c'est parti. S'il n'y a rien de perdu. Les gens pensent qu'on se disperse en faisant ça. Moi je dis ça n'existe pas la dispersion. Tout à l'heure, j'ai regardé un film sur Wim Wenders, qui s'appelle Desperado, que je vous conseille. J'ai pas perdu mon temps. J'ai pas joué un gramme de guitare, mais je crois que j'ai progressé sur les prochaines compositions. Je pense que j'ai progressé. Ça m'a fait réfléchir à plein de petites choses. Donc, ne pensez pas que c'est la musique qui vous fait progresser en musique. Bien sûr, il faut prendre son instrument et travailler. Mais je pense aussi qu'il y a une sorte d'humilité à se dire je vais pas y arriver, je vais pas arriver à faire tout, il n'y a pas de A, il n'y a pas de Z, je suis paumé quelque part entre le B et le Y,
Et puis c'est pas dans l'ordre. Mais ce qui compte, c'est pas du tout ça. C'est pas où je vais, c'est le plaisir de maintenant. De maintenant. Pas tu verras dans 2 mois, dès que je vais savoir faire ça, ça va être génial. Non, non, ça vaut pas un clou. Pour moi, hein, c'est juste mon avis. Hein. Mais avec les élèves, ce qui fonctionne, c'est de leur faire prendre du plaisir tout de suite. Prends 3 notes, fais-les sonner. Ça sert à rien d'en faire 12 si de toute façon tu n'arrives pas à en faire sonner 2. Donc prends ton temps, fais les choses avec humilité, calme, tranquillement et fais-toi du bien maintenant. Et tu verras qu'il n'y a pas mieux pour progresser. D'un seul coup, le reste va venir, tout le reste. Tu vas te mettre à apprendre plus vite, à avoir des... Parce que tu seras dans le plaisir de faire et pas dans la frustration de ce que tu sais pas faire. Bah ouais, tu comprends. Donc dans la vie, on peut être du côté de la frustration, c'est-à-dire bah voilà ce que j'arrive pas à faire, voilà ce que j'ai pas, voilà ce après. Et donc on court après des choses. Et on croit que c'est ça le bonheur. On croit qu'on court après le bonheur, alors que c'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste qu'est-ce que j'ai maintenant qui me réjouit là tout de suite. Tout de suite. De quoi je peux me réjouir. Je sais que ça fait un peu philo à 2 balles, rien à foutre, c'est pas mon problème. Si ça peut vous aider, je sais que ça a aidé plein de gens déjà, alors moi ça me va si ça vous aide. Je veux bien passer pour un gland pendant 7 minutes, si c'est le cas. Mais en tout cas, si ça aide 1 ou 2 personnes, eh ben, tant mieux. Ne vous dites pas que vous allez finir, parce que vous ne finirez pas. Ne vous dites pas qu'il y a un A, et puis un B, et puis un C. La musique, c'est comme la vie, c'est pas linéaire. La musique, c'est de la poésie. Si on n'accepte pas ça, alors il vaut mieux faire du sport. Ok ? En attendant, Hervé, moi ce que je te souhaite, c'est pas du courage. Parce que si t'aimes ça, si tu as le goût de la musique, si le son te fait évader, c'est ça que vous devez surveiller. Est-ce que le son provoque en moi un truc qui me fait partir ? Mais ça peut être du métal ou du classique ou de la musique brésilienne ou de la samba, ce que tu veux. Hein. Si moi j'ai ça avec le son, alors ça veut dire que je suis musicien. Ça veut dire que je suis fait pour la musique. Et puis ça va suivre son cours. Je vais faire les choses tranquillement. Et ils me font du bien maintenant. Ok ? Et demain, je trouverai un autre truc pour me réjouir. Et tu vas voir que tu vas bosser des choses qui se verront pas dans ton jeu. Si tu savais le nombre de choses que j'ai travaillé, que personne ne sait que j'ai travaillé ça. Mais moi je sais qu'elles sont là. Elles m'ont structuré sur ma façon d'apprendre, sur ma façon d'être, sur ce que j'ai envie de faire, pas faire, sur le toucher, sur l'écoute. Il n'y a pas de dispersion. La seule dispersion, c'est de regarder des shorts sur YouTube ou sur Instagram ou je sais pas quelle autre merde et de ne pas prendre sa guitare. Ça, c'est se disperser et c'est surtout ne pas trop savoir qu'on va mourir. Si vous savez que vous allez mourir, alors vous n'avez pas le temps de vous disperser à regarder des shorts. Regardez des vraies vidéos qui vous feront progresser. Je vous embrasse.